Aujourd'hui, on va se parler argent. Argent parce que j'ai reçu, depuis quelques temps, je reçois des messages de quelques-uns d'entre vous qui me demandent, qui me posent des questions par rapport à l'argent et qui me disent « Jonathan, tu parles jamais d'argent. On aimerait bien que tu nous fasses des vidéos sur l'argent. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de l'argent? Comment faire de l'argent ?» Et c'est vrai que par les temps qui courent, ce serait peut-être intéressant de se parler quand même un peu d'argent. Alors, si tu as lu mon livre, tu dois savoir ce que je pense par rapport à l'argent, mais pas simplement l'argent, par rapport à l'abondance en général et par rapport à tout ce qui peut t'arriver dans ta vie. Il faut savoir que tout ce que tu vois, d'accord? Tu vois, là il y a de la lumière, il y a ma télé, il y a mon canapé, enfin voilà, tout ce que tu vois et l'air que tu respires, tout ce qui existe est issu de lois. Il y a une loi, d'accord? Et suite à cette loi, la chose a existé. La loi de la pesanteur, la loi d'Ohm, la loi de la gravitation, etc. Enfin, il y a énormément de lois et qui permettent en fait de pouvoir jouir de tout ce qui est autour de toi. Tout ça, ce sont des lois. C'est pas apparu comme ça. C'est pas apparu en un clin d'œil comme ça. Non, il y a une loi et grâce à cette loi, ça existait. Donc la matière a sa loi, tout a une loi en fait. Tout correspond à des lois et c'est super intéressant. C'est super intéressant, pourquoi? Parce que une fois que plus tu connais les lois en fait, plus tu connais de lois et plus tu pourras les appliquer et plus tu pourras avoir ce que tu veux dans la vie. Tu vois? Donc rien n'est magique en fait. Tout correspond à des principes. Si le mot loi ne te parle pas, dis des principes. Pense en termes de principe. Tout correspond à un principe. Si ça existait, c'est parce qu'il y a un principe qui a été appliqué et la chose a existé. Et si il y a certaines choses qui n'existent pas, c'est parce que certains principes n'ont pas été appliqués, donc cette chose-là ne peut pas exister. Et dans ta vie, c'est exactement la même chose. Et aujourd'hui, on va se parler d'argent. Et l'argent, encore une fois, en lui-même, l'argent, c'est rien, puisque c'est du papier, c'est le cloud, quoi. C'est la planche à papier. Ça n'a pas de réelle valeur. Mais ça a de la valeur parce qu'aujourd'hui, dans cette société, on a dit que ce bout de papier, on lui donnerait telle valeur. Et c'est pour ça que ce bout de papier a telle valeur. Un billet de 100 €, il a cette valeur, pas parce qu'en lui-même, il vaut 100 €. C'est parce qu'on a accepté de lui donner la valeur de 100 €. Donc en gros, on va peut-être pas se parler vraiment de pur argent, mais on va se parler d'abondance. Parce que l'argent te permet juste d'avoir ce dont tu as besoin. Tu vois, et j'ai envie de te parler de 3 choses qui sont indispensables pour que tu puisses être dans l'abondance, pour que tu aies ce dont tu aies besoin, que tu ne manques de rien, que tu ne manques pas d'argent, que tu ne manques de rien. Et si tu appliques ces 3 choses, je peux t'assurer que tu ne manqueras de rien. D'accord? Je te promets pas d'avoir des millions parce que bon, avoir des millions, c'est bien, mais à quoi ça va te servir? Avoir des millions, c'est bien lorsque tu veux servir une cause, mais avoir des millions pour qu'ils puissent dormir, ça sert à rien parce que l'argent doit circuler. Et ça, on le verra aussi parce que c'est une loi. C'est un principe. Donc, la première chose, le premier principe ou la première loi qu'il est important de connaître pour ne pas être dans le manque, tu sais c'est quoi? C'est de payer ses dettes. Ça paraît bête, hein, mais c'est payer ses dettes. Celui qui paye ses dettes s'enrichit. Je vois de nombreuses personnes qui ont des dettes envers des institutions ou même envers des personnes. Elles ont des dettes envers des personnes. Elles savent qu'elles doivent de l'argent à cette personne, mais elles ne donnent pas l'argent à cette personne. Elles retiennent. Elles font d'autres choses, hein. Puisque ce sont des personnes qui peuvent voyager, elles ont l'argent pour voyager, elles ont l'argent pour faire autre chose, pour vivre, mais elles ne vont pas payer leurs dettes. Et ces personnes-là, en général, ne vont pas prospérer. Elles ne vont pas prospérer, pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas mis en pratique un principe qui est celui qui paye ses dettes s'enrichit. Donc, à contrario, celui qui ne paye pas ses dettes s'appauvrit. Et c'est une loi, c'est pas moi qui l'ai inventée. C'est une loi qui existe, celui qui paye ses dettes. Lorsque tu payes ce que tu dois, tu t'enrichis en fait. Pourquoi? Parce que tu fais l'argent circuler.
Premièrement, et deuxièmement aussi, parce que tu fais ce qui est juste. Tu dois quelque chose à quelqu'un. La justice, c'est que tu payes cette personne-là. Tu me dois 1 euro, tu dois me donner 7 euros. Tu me le dois, c'est juste. C'est juste en fait, ce n'est que justice. Cet argent, tu me le dois. Et à partir du moment où tu rééquilibres ta vie, et ça fait partie du rééquilibrage d'une vie, de payer ses dettes. Parce que lorsque tu ne payes pas tes dettes, volontairement, hein, tu peux être en difficulté à un moment, mais tu sais que tu vas payer tes dettes. Mais lorsque volontairement, tu ne payes pas tes dettes alors que tu as les sous pour faire autre chose, et ben à ce moment-là, tu crées en toi une injustice. Tu crées dans ta vie une injustice. Tu crées dans ta vie une incohérence. Et cette incohérence t'empêchera d'avoir la prospérité, puisque pour qu'il y ait prospérité, il faut qu'il y ait cohérence. Tu vois, la nature, elle est prospère. Quand tu regardes la mer, quand tu regardes la forêt, etc., c'est prospère parce que tout est cohérent. Tout est cohérent, tout est juste. Et quand tout est cohérent, tout est juste, tout est aligné, et cette question d'alignement, je t'en ai déjà parlé, lorsque les choses sont alignées, elles prospèrent, parce que c'est aligné. Tu es aligné entre ce que tu fais, tu penses, tu es, tu connais les principes, tu les appliques, et la nature sait appliquer ces principes-là. Elle sait les appliquer. Et c'est pour ça que la nature prospère. C'est parce qu'elle est alignée, elle est cohérente. Donc, le premier principe, c'est de créer de la cohérence dans ta vie. Crée de la cohérence. Paye tes dettes. Celui qui paye ses dettes s'enrichit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui n'est pas des moindres, puisque la deuxième chose, c'est de donner. Il y en a qui ont des problèmes avec le don. Ils donnent pas, ils n'aiment pas donner. Ils disent, je vais donner quand je vais recevoir. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu vas donner quand tu vas recevoir. Tu ne vas jamais recevoir. Tu ne vas jamais recevoir. Parce que c'est la loi du don. Et c'est ce que, et je l'ai écrit dans mon deuxième livre, là, que je suis en train d'écrire. La loi du don. Le don aussi a sa loi. Tu vois? Et ça, c'est une autre loi. C'est un autre principe. La loi du don. Alors, c'est quoi la loi du don? Tu vas me demander. Ben, en fait, c'est dans la mesure que tu donnes que tu reçois. Je répète ça pour toi, là. C'est dans la mesure que tu donnes que tu vas recevoir. C'est quoi ce principe? C'est le principe ou c'est la loi de la semence. Si tu veux récolter un pommier, est-ce que tu vas te dire, bon ben j'attends d'avoir le pommier hein, pour semer des graines de pommes. Tu vas faire comment pour avoir ton pommier? Il faut déjà que tu sèmes la graine, que tu donnes, que tu sois dépourvu de quelque chose. Il faut que tu donnes. Et une fois que tu mets en terre ta graine, ça va pousser. Et là, tu auras ton pommier. Mais la première action, c'est toi qui l'as faite. Tu as semé. Tu n'avais pas de pommier. Tu as juste des graines de pommes. Donc, tu as pris tes graines. Tu as semé tes graines. Et ensuite, tu as récolté le pommier. Et c'est exactement pareil. Tu sais, la nature, moi, elle m'inspire beaucoup. Elle devrait t'inspirer aussi. La nature, dans la nature, il y a toutes les lois. Donc, si tu veux vraiment avoir une loi pour ta vie, regarde la nature. Si dans ta vie, tu veux la prospérité, regarde la nature. La nature est abondante, elle est dans la prospérité. Parce qu'elle a compris une loi, c'est la loi du don. En fait, tu sèmes pour récolter. Tu sèmes pour moissonner. Mais il faut semer, il faut donner. Il faut donner. Et il y a plusieurs façons de donner. Tu peux donner aux autres. Tu peux donner de l'argent à ceux qui en ont besoin. Tu peux donner à ta famille. Mais ce n'est pas forcément de l'argent. Ça peut être des fruits. Ça peut être ce que tu as en toi. Par exemple, moi, personnellement, qu'est-ce que je donne? C'est un exemple. Hein. Quand je dis qu'il faut donner, c'est qu'il faut donner ce que tu es. Il faut que tu donnes de toi. Moi, par exemple, je te fais régulièrement des vidéos, je te fais régulièrement des posts, etc. Ça me prend du temps. Tu crois que je me lève comme ça un matin, je te fais une vidéo vite fait, j'y pense à peine? Non, ça me demande du temps. Ça me demande de l'énergie. Ça me demande de savoir ce dont toi tu as besoin pour que tu puisses recevoir assez pour passer une bonne journée, pour passer une bonne semaine, un bon mois, une bonne année, pour réussir dans ta vie. Ça me demande, moi.
Même si je le fais par plaisir, et je le fais par plaisir, sinon je ne le ferai pas. Parce que lorsque tu fais quelque chose, et ça c'est une autre loi, tout ce que tu fais, tu dois le faire de bon cœur. Tout ce que tu fais, tu dois le faire de bon cœur. Donc lorsque tu fais quelque chose, fais-le avec amour. Comme je l'ai mis dans le post hier, si tu prends une décision, que ce soit l'amour qui puisse décider, qui puisse justifier tes choix. Je referme la parenthèse. Donc moi ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie, ça me prend de la réflexion pour te faire des posts, pour te faire une vidéo. Mais c'est un don, c'est du don. Je te demande rien en retour. C'est un don. C'est quelque chose que je te donne. Que je te donne. Toi, tu reçois. Et ça, c'est ce qu'on appelle donner. Je t'ai pas donné de l'argent. Mais je t'ai donné du temps. Je t'ai donné de l'énergie. Je t'ai donné de l'inspiration. Je t'ai donné de la motivation. C'est plus que de l'argent. Parce que l'argent, si tu sais pas t'en servir, ça sert à rien. Si tu sais pas le gérer, ça sert à rien. Par contre, lorsque tu donnes une parole à propos à quelqu'un, lorsque tu motives quelqu'un, lorsque tu inspires quelqu'un, ben cette personne-là, elle peut se retrouver multimillionnaire ou mieux que ça, elle peut vraiment réussir au niveau professionnel, social, sentimental et à tous les niveaux. Parce que tu lui as donné quelque chose de précieux. Donc, pour résumer ce deuxième point, il est important que tu donnes. Et autre chose par rapport au don, l'argent n'est pas fait pour rester figé. Il est aussi fait pour circuler. Et c'est aussi ça le don. Ne garde pas ton argent là, comme ça, à la banque. L'argent qui ne circule pas, ça meurt. Tout ce qui ne circule pas meurt. J'ai pas le temps de t'en parler, je ferai peut-être une autre vidéo sur ça, mais tout ce qui ne circule pas meurt. Si tu laisses de l'eau stagnante, même si elle était pure au départ, elle va prendre des bactéries et elle va être toxique à la fin en fait. Elle sera plus bonne ton eau. Parce qu'elle n'a pas été renouvelée. Et l'argent c'est exactement pareil. Tu dois investir. Tu dois le renouveler. Même si tu n'as que 100 €, il y a des moyens de faire travailler ces 100 €. Et c'est aussi ça la loi du don. C'est j'ai 100 €, soit je les garde parce que j'ai que 100 €, ou soit je les investis, en fait je les donne. Je les donne, je les plante pour qu'ils puissent faire 110, 120, 150, 200 €, 300 €. Tu sais, il y a un économiste qui a dit, je sens que ma vidéo elle va être longue, j'ai pas prévu de faire une vidéo aussi longue, mais j'ai besoin de te parler aussi. Il y a un économiste qui a dit, si on éradiquait toute la misère de la terre, c'est-à-dire que si on mettait tout le monde au même niveau, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres, tout le monde a la même somme. Par exemple, tout le monde a 10 000 €. Allez, on commence tous avec 10 000 €. Cet économiste disait, quelques temps plus tard, les mêmes seraient riches et les mêmes seraient pauvres. Pourquoi? Parce que certains avec 10 000 € vont peut-être s'acheter une voiture ou des trucs, des choses qui ne vont pas leur apporter d'argent. D'autres qui vont investir ces 10 000 € et qui vont faire 20 000, 100 000, 1 million. Tu vois? Donc quelques temps plus tard, il y en a qui seront riches. Et quelques temps plus tard, avec ces mêmes 10 000 €, certains seront pauvres. Parce qu'ils n'ont pas su donner. Ils n'ont pas su investir. Ils n'ont pas su faire fructifier ce qu'ils avaient. Tu vois? Et ça, c'est aussi très important. Ça, c'est la deuxième loi. Tu vois? Donc, écoute bien ces lois. Réécoute cette vidéo parce qu'elle est très importante. Troisième loi. Troisième loi, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est pouvoir faire au quotidien. Et ça, c'est super important et je t'en parle régulièrement. Et j'en parle dans mes conférences également, faire au quotidien ce que tu es né pour faire. Il y a un passage de la Bible que je lisais hier soir, je lis un livre super intéressant qui s'appelle Oser tout désirer. J'en suis qu'au début, il est super intéressant ce livre. Et en fait, dans ce livre-là, il parle d'un passage biblique où c'est Jésus qui dit: regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et pourtant, ils ont leur nourriture de chaque jour. Regardez le lys des champs.
ils ne travaillent ni ne filent. C'est-à-dire qu'ils ne font pas d'efforts. Ils ne travaillent pas. Et pourtant, je vous le dis que même Salomon qui était le roi le plus riche, et je vous le dis même, Salomon dans toute sa gloire, n'a pas été revêtu comme l'un de ses lys. C'est-à-dire que Salomon, même dans toute sa gloire, dans tous ses vêtements royaux, n'a pas été aussi beau qu'un lys. Et Jésus dit, ne valez-vous pas plus que des oiseaux, ou ne valez-vous pas plus que l'herbe, que le lys? Vous valez plus que ça. Donc sachez que moi, je vais m'occuper de vous. Et pourquoi je te parle de cette allégorie de Jésus? J'ai réfléchi un petit peu dessus. Et je me suis dit, en fait, les oiseaux, ils font ce qu'ils sont nés pour faire au quotidien. Ils font pas autre chose. Ils sont pas en train de faire autre chose. Ils font juste leur vocation, ce qu'ils sont nés pour faire. Donc finalement, ils travaillent pas. Ils n'ont pas l'impression de travailler. Le lys des champs, qu'est-ce qu'il fait? Son travail, c'est juste d'être beau, de pouvoir peut-être, par son nectar, nourrir les oiseaux. Donc, il fait ce qu'il est né pour faire. Et quand tu fais au quotidien ce que tu es né pour faire, tu ne peux pas être dans la disette. Tu ne peux pas être dans le manque. C'est impossible. Parce que si tu es né pour faire quelque chose, forcément, tu vas avoir l'abondance qui va transpirer, qui va venir de ça, puisque tu fais au quotidien ce que tu es né pour faire. Tu es né pour faire ça. Moi, je suis né pour te parler, pour faire des conférences, pour encourager, pour exhorter, pour te donner l'inspiration, pour te donner le peps, pour aller de l'avant. C'est pour ça que je suis fait. Et une fois que je l'ai découvert, eh ben, je le fais au quotidien, je le fais régulièrement. Je le fais régulièrement. Et comme je fais régulièrement ce que je suis né pour faire, on me donne systématiquement ce dont j'ai besoin pour continuer à le faire. Oh, c'est un truc de fou. Et je suis en train de te dire un truc, mais en même temps, je réalise que c'est la vérité. En même temps, je réalise la puissance de ce que je dis. Si tu fais au quotidien ce que tu es né pour faire, il te sera donné les moyens pour continuer à le faire, puisque tu fais partie d'un équilibre. Donc si dans cet équilibre tu joues ton rôle, on va te donner ce qu'il te faut pour garder cet équilibre. C'est obligatoire, il ne peut pas en être autrement. Parce que si on t'enlève ce dont tu as besoin, comment tu vas faire pour fonctionner? Comment tu vas faire pour donner au monde ce que tu as reçu? Tu ne pourras plus le faire. Forcément. Donc, si au quotidien tu fais ce que tu es né pour faire, il va t'être donné les moyens nécessaires au quotidien pour que tu puisses continuer à faire ta mission de vie, à faire ta vocation, accomplir ta mission, forcément. Et tu pourras pas être dans le manque, tu pourras pas être dans la disette, tu pourras pas être dans la famine, tu pourras pas être dans toutes ces types de pauvreté, parce qu'au quotidien tu fais ce que tu es né pour faire, tu fais ce que tu es né pour être. Tu vois ce que je veux te dire? Et ça encore, c'est une loi. C'est une loi. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une loi, c'est comme ça. Et c'est pour ça que je dis bien dans mon livre, la loi de la connaissance, c'est la plus puissante des lois, parce que dans la Bible, c'est marqué que, faute de connaissance, le peuple périt. Le peuple s'appauvrit. En fait, la pauvreté vient de quoi? La pauvreté vient du manque de connaissance. Tu as un manque de connaissances, tu es dans l'ignorance, donc c'est pour ça que tu es pauvre. La pauvreté vient de l'ignorance. La pauvreté vient de l'ignorance. Et c'est pour ça que je te raconte pas des histoires en parlant d'argent comme beaucoup. Ouais, viens dans ce business, viens dans ce business, viens dans ce truc. Et tout le monde a un tas de business et finalement personne ne s'y retrouve réellement. Et tu seras à gauche, à droite. Et je suis pas en train de... Et moi, j'ai pas envie de dire des trucs pour être à gauche, à droite. Pour être éparpillé, etc. Ça m'intéresse pas parce que je saurais au fond de moi que je te donne pas la vraie information. La vraie information, elle dépend pas que tu ailles dans ce business-là ou dans ce business-là. C'est faux. Ça, c'est de la poudre aux yeux. Ça, c'est du superficiel. Ça, c'est du déguisement. Par contre, lorsque tu as la connaissance, lorsque tu connais les lois et que tu appliques les lois, fais-moi confiance que tu ne seras plus jamais dans le manque, tu ne seras plus jamais dans la disette, mais tu seras toujours dans la confiance.
Et même si tu n'as pas des millions, tu auras ce dont tu as besoin au quotidien pour vivre, pour être heureux et pour fonctionner. C'est ça qui est important. Parce que celui qui se contente de peu ne manque de rien. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions. Si les millions te sont donnés, tant mieux. Si la prospérité t'est donnée largement, tant mieux. Tout le monde la demande. Tout le monde la demande. Si ça arrive, tant mieux. Mais ce dont tu as vraiment besoin pour être heureux, c'est pas des millions. Ce que tu as vraiment besoin d'être heureux, c'est être cohérent avec toi-même et avoir au quotidien ce dont tu as besoin pour vivre et pour fonctionner. Et là, tu seras heureux. Là, tu seras heureux. Parce que n'oublie pas que les chiffres n'ont pas de fin. Celui qui veut 10 000 euros, le jour où il les a, il veut 20 000. Celui qui a 20 000, il veut 100 000. Celui qui a 100 000, il veut 1 million. Celui qui a 1 million, il veut 100 millions. Celui qui a 100 millions, il veut 1 milliard. Et ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Les chiffres n'ont pas de fin. Quel chiffre va te rendre heureux? Aucun chiffre. Aucun chiffre ne peut te rendre heureux. Aucun chiffre. Parce que les chiffres n'ont pas de fin. C'est la carotte. Tu l'atteins jamais. Ce qui va te rendre heureux, c'est les 3 lois que je t'ai dites, les 3 lois de l'abondance. Et ce qui va te rendre heureux, c'est qu'au quotidien, tu puisses contribuer. Que tu puisses faire ce que tu es né pour faire. C'est tout. Et fais les choses avec love. Ok? Voilà, je m'arrête là parce que ça fait déjà un moment que je m'exprime, que je te parle. J'espère que cette vidéo t'a parlé. N'hésite pas à me donner ton feedback. Voilà, en tout cas, je te souhaite de passer un bon mardi. Bonne semaine à toi, enfin un bon lundi, pardon. Bonne semaine à toi et à très vite. Ciao.